small. Watch the clock ticking off the wall. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur le bullet journal étudiant. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'utilise comme page pour le bullet journal étudiant, mais aussi l'évolution par rapport à mon bullet journal étudiant de l'année dernière. Donc je vous laisse avec les clips et c'est parti. J'ai mon sommaire, donc dans le sommaire qui est déjà fait par les bugeaux. Donc là j'ai commencé déjà à faire la page de mon calendex, mon semestre 3 et mon layout de septembre. Et ensuite ce que j'ai fait pour m'organiser, c'est que tout ce qui va être de ce côté là va être pour les cours. Et là ça va être un peu du bazar. Donc là j'ai mon tracker de romans, ma bucket list de l'été et ma wishlist de livres. Donc tout d'abord on a mon calendex. Donc mon calendex c'est une vue sur tous mes mois. Et grâce à ça je peux me repérer. Donc par exemple j'ai mis mes concerts, j'ai aussi mis mes deadlines pour la danse. Et là-dedans j'ai noté aussi mes vacances. Et je noterai dedans aussi mes partiels. Ensuite, dans ce carnet, donc j'ai fait le choix de faire une présentation pour le semestre en 2 temps. Donc tout d'abord, il y a une présentation qui est un peu plus propre, avec des quartiers que je vais déplacer à chaque fois. Donc là par exemple on est au semestre 3. Et la couleur, c'est violet, du coup j'ai un tour en violet. Donc pour chaque semestre j'attribue une couleur qui est un peu le thème de mon semestre. Donc là il y a ma note finale que j'aurai au semestre, la date où commence mon semestre et je mettrai la date où il termine. Derrière j'ai mis mes notes de L1 et les notes de L2 que j'aurai. Donc là-dedans pour le moment j'ai juste écrit au crayon de voile les matières que je pense que j'aurai. Donc je suis censée avoir 6 UE. Et là en gros ce que j'ai fait, donc pour avoir tout bien organisé, donc j'ai 7 cases parce que je pense que j'aurai un truc en plus. Et je noterai à chaque fois les heures de CM, de TD, de TP et tout ce que j'ai eu en septembre. Comme ça me permettra de me repérer par rapport au programme, donc combien d'heures on est censé avoir et combien d'heures il reste. Ensuite, du coup pour septembre, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le choix de faire une présentation sur la musique, donc comme Spotify. Donc tout en bas il y a ma petite playlist. Et ce que je vais faire en gros, c'est chaque événement marquant, je ferai comme si c'était une chanson et je le mettrai là. Donc là il y a mon calendrier, donc tout est normal. J'ai juste mes semaines là et après j'écris ce que j'ai besoin à l'intérieur. Donc mon layout pour mes semaines, du coup j'ai fait le choix d'écrire toute une semaine sur double page. Donc j'ai toujours le thème de la playlist musicale avec les petits trucs là. Ensuite j'ai le jour avec j'ai le nom du jour, à quel jour ça correspond et le petit signe de download. Et après je compte mettre sur les plays comme j'ai mis là tout ce qui correspond. Donc voilà, là pour l'instant j'ai fait que les layouts jusqu'à octobre. Puisque octobre ça arrive en milieu de semaine. Voilà, et donc pour le bonus, donc là par exemple c'est mon tracker de mots pour mon roman que j'ai déjà montré dans une vidéo sur mon compte NaNoWriMo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne. Donc du coup là j'ai mon tracker de compte Nano. Là j'ai ma summer bucket list qu'il faut que je continue à remplir puisque là Dry and Movie je l'ai fait. Et Finished Teen Wolf et Rewatch The Vampire Diaries je l'ai fait aussi. Donc voilà. Et là après j'ai ma wishlist de livres. Donc ça va, je trouve que je suis assez organisée. Et du coup pour vous montrer en comparaison, voici mon bullet journal de l'année dernière. Donc comme je vous ai dit, j'avais déjà fait la présentation en 2 pages. Donc là j'avais toutes mes UE, le code couleur qui leur correspond, le nombre d'heures que j'avais en CM, TP et TD. Du coup voilà. En janvier du coup j'avais mis tout ce que j'avais à faire. Donc mes partiels, mes AO, donc mes activités d'ouverture.
Ensuite voilà, donc ma présentation elle se présentait comme ça. Donc par rapport à l'année dernière j'ai changé, j'ai choisi de présenter en ligne plutôt qu'en colonne. Donc là il se présente, j'avais ma semaine de quand à quand ça allait, un agenda, un calendrier pour savoir de quel jour, au niveau de quelle semaine on était dans le mois. Ensuite j'avais tous mes jours écrits comme ça. Donc ce que je faisais c'est je mettais un petit carré et je soulignais de 2 côtés sur 4 de la couleur qui correspondait. Donc là par exemple je sais que c'était de l'informatique. Du coup je savais que cette couleur correspondait à ça. Et là c'était des maths. Et ce que je faisais aussi c'est j'avais le résumé de ma semaine où je notais toutes les heures que j'avais. Là par exemple j'avais fait des pages sur la trilogie rouge rubis. Donc j'avais mis une citation de chaque tome, donc rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, donc j'avais accordé les couleurs par rapport à ça. Et là par exemple pour les vacances, donc ce que j'avais prévu c'est de faire un planning de fiches. Donc je m'étais fait une double page juste pour les vacances où j'avais prévu de faire toutes ces fiches là en fiche Bristol et toutes les tâches que j'avais à faire. Donc comme vous pouvez le voir, les fiches Bristol c'était pas très concluant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce bullet journal. Quant à moi, je vais vous laisser dans le petit i et en description les vidéos que j'ai déjà fait sur ma rentrée en L2, mais aussi les vidéos que j'ai fait sur la première et terminale S. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!